bonjour à tous. Donc, je suis Céline Leminier, donc je suis ingénieure agricole de formation et je suis enseignante formatrice au lycée agricole du Robillard depuis maintenant 8 ans et chargée de projet. Donc, je vais vous présenter quelle est la place du bien-être animal donc sur l'EPL du Robillard. Alors, quelques éléments de contexte sur l'EPL du Robillard, donc, qui se trouve en Normandie. Donc, c'est un EPLEFPA, en fait, un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Donc, nous sommes situés entre le Pays d'Auge et la plaine de Caen, en Normandie. On est vraiment à l'intersection entre ces deux régions naturelles. Et c'est le premier lycée agricole qui a été créé en France en 1962. Donc, nous accueillons 600 à 700 apprenants par an, composés de 4 centres constitutifs que je vais vous présenter. Donc, dans ces 4 centres, donc, nous avons tout d'abord le lycée, qui accueille des formations initiales, donc de la seconde à la licence professionnelle. Donc, nous accueillons donc de la seconde au bac en section professionnelle, section technologique, STAV, section générale. Nous accueillons aussi des BTS, BTS production animale, BTS ACD, donc anciennement production végétale, et des BTS gestion et maîtrise de l'eau. Et nous avons aussi une licence professionnelle agriculture et environnement avec l'université de Caen. Nous avons aussi donc un CFA, un centre de formation des apprentis, où nous accueillons donc des formations par apprentissage du CAP à la licence pro. Donc CAP, seconde à la terminale professionnelle, agroéquipement et CGEA, donc conduite et gestion de l'exploitation agricole. Et donc, au CFA, nous accueillons aussi 2 licences professionnelles. Une licence professionnelle conseiller en élevage, spécialité bien-être animal, que je vais vous présenter juste après, et une licence professionnelle sur gestion et maîtrise de l'eau. Ces 2 licences sont avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Nous avons aussi donc un CFPPA, donc un centre de formation plutôt adulte, formation continue, où nous proposons en fait des formations en FOAD, donc en formation ouverte à distance. Donc, nous vous proposons notamment le BEP-REA, qui est une formation en 1 an pour pouvoir avoir la capacité agricole, pour des gens qui ont déjà travaillé avant, qui ont fait différents parcours. Et nous accueillons aussi des formations courtes. Nous proposons aussi des formations courtes. Et le CFPPA accueille la seule formation cidricole en France, donc notamment avec un titre cidriculteur qui vient d'être validé au RNCP. Le dernier centre de l'EPL, c'est une exploitation agricole et un centre équestre. Alors, notre exploitation agricole, elle est composée de 70 vaches laitières de race normande, en toute herbe, avec donc en valorisation AOP Livaro et Pont-l'Évêque. Nous avons aussi 50 hectares de cultures de vente qui sont certifiés en HVE3 et 7 hectares 80 de vergers cidricoles en agriculture biologique. Et donc, nous avons aussi un centre équestre de 16 chevaux et poneys qui est labellisé CURES, qui permet d'accueillir, qui permet d'avoir des cours d'équitation pour les apprenants, mais aussi pour des cavaliers extérieurs. Alors, un EPL doit suivre les 5 missions de l'enseignement agricole. Donc, l'enseignement agricole, ces missions, ce sont donc formation générale, technologique, professionnelle, initiale et continue. Nous devons aussi participer à l'animation et au développement des territoires. Nous devons contribuer à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle, contribuer aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricole, notamment sur nos fermes, et participer à des actions de coopération internationale. Il faut un petit peu ce contexte posé. Je vais vous présenter en fait comment le bien-être animal s'est intégré dans les formations au Robillard. Donc la genèse, en fait, il y a eu un petit peu 4 événements qui sont pas forcément liés, qui sont arrivés entre 2019 et 2021. Donc en 2019, on a une enseignante de zootechnie, Madame Noisette, qui a décidé de faire le DU de Rennes, donc le DU d'éthologie. À la suite de cette formation, elle a eu l'idée en fait de créer une formation spécifique à partir d'un bac+2, donc après BTS, pour pouvoir former des étudiants à l'éthologie et arriver voilà, à mobiliser des compétences autour de l'éthologie et de l'évaluation du bien-être animal.
Après cette idée, donc petit à petit, le cheminement s'est fait, et donc notre directeur, Monsieur Lawal, a signé un partenariat avec le CNAM pour créer une licence professionnelle conseiller en élevage spécialité bien-être animal. En parallèle, aux alentours de février 2020, mais c'est vrai que les discussions, enfin le cheminement s'est fait sur plusieurs années. Le LIT a été créé et dès le départ, en fait, le PL a suivi en fait les discussions autour de création du LIT et le PL a adhéré au LIT dès le démarrage. Et aussi, autre élément, en septembre 2021, on a eu la création d'un GI2E qui a été créé à partir de l'EPL du Robillard avec la ferme du lycée agricole, donc qui contient 10 autres exploitations, qui s'appelle Bien vivre avec mon troupeau. Et donc, alors les réflexions de ce GI2E ont démarré dès 2020, en fait, mais ça s'est finalisé par la création et la reconnaissance en GI2E en septembre 2021. Et donc, c'est le seul GI2E porté par un établissement agricole pour le moment. À partir du coup de ces 4 événements, un petit peu indépendants, mais qui se sont déroulés dans les mêmes périodes, et bien donc en septembre 2020, on a eu l'ouverture de la licence professionnelle, conseiller en élevage spécialité bien-être animal, donc certifié par le CNAM. Et je vais vous développer un petit peu cette formation dans la prochaine partie. Depuis 2021, avec le GI2E, eh bien, il y a de nombreuses des expérimentations et des mises en place de pratiques liées aux travaux du GI2E et notamment des pratiques autour du bien-être animal. Donc, qui sont mis en place sur la ferme du lycée, mais aussi sur les fermes du GI2E sur lesquelles les apprenants peuvent aller. En 2022, nous avons mis, suite à un projet pédagogique, nous avons mis en place des colliers connectés, donc Medria sur le troupeau, dans un objectif d'utilisation pédagogique. En janvier 2024, on a ouvert un module donc en BPREA de 210 heures sur conduire un élevage dans le respect du bien-être des animaux et des éleveurs. Et depuis ces années-là, en fait, on a un partenariat assez fort entre le LIT Ouest-Érel, la licence professionnelle et le GI2E Bien vivre avec mon troupeau. Je vous donnerai quelques exemples après. Et comment se poursuit ce développement? Eh bien, donc là, actuellement, voilà, on va renforcer, constituer et renforcer ces formations. Et au niveau de l'exploitation agricole, donc nous avons pas mal de projets. Donc il y a un nouveau bloc traite en projet. Et actuellement, voilà, on a éventuellement peut-être des sources de financement qui vont arriver pour consolider notamment les systèmes pâturants. Donc beaucoup de projets à venir. Alors le partenariat LIT, GI2E, licence pro, mais en fait il se fait un peu en triangle, ça va un petit peu dans, voilà, ça part dans les trois sommets. Donc nos étudiants de licence depuis 2 ans venaient participer au LIT Expert. Bon, cette année ils n'ont pas pu venir à cause des vacances scolaires, ils sont tous en entreprise. Les licences peuvent participer, donc ils ont participé aux travaux de TRAC pendant plusieurs années, aux travaux de TRAC du LIT, en faisant des enquêtes, en allant en exploitation, donc à but pédagogique et puis voilà aussi à but d'immersion dans le milieu professionnel. Tous les ans, on fait une après-midi de l'agroécologie sur le lycée, et donc le LIT est souvent invité, toujours invité pour voilà, faire des ateliers, donc les étudiants participent. Voilà, pour l'objectif, c'est de les mettre le plus possible en situation professionnelle. On a aussi, donc une fois les étudiants qui ont fait des ateliers aussi pour le LIT en accueillant des classes sur la ferme expérimentale du Haras du Pin. Et notamment, là, les étudiants vont participer au rallye qu'organise le LIT sur une ferme du GI2E, donc le 19 novembre. Donc de nombreuses situations professionnelles qui nous sont permises par ces partenariats. Alors, la licence pro, conseiller en élevage, spécialité bien-être animal, comment elle est conçue? Donc, c'est un diplôme certifié par le CNAM. C'est 16 semaines au CFA. Et à peu près 560 heures de cours, sous forme de travaux dirigés, travaux pratiques, visites, mise en situation, 31 semaines en entreprise. Nous travaillons sur les 6 espèces d'animaux d'élevage, donc bovins, ovins, caprins, équins, porcins, volailles.
Et donc, il y a 2 gros moments dans la licence. Un projet tutoré qui est réalisé en groupe sur une thématique de bien-être animal et qui nous sont confiés par des commanditaires, notamment le LIT, et un rapport d'activité qui est fait sur l'entreprise d'apprentissage, avec notamment de la gestion de données sur une thématique en lien avec le bien-être animal. Au niveau des cours qui sont enseignés, donc de la communication, donc communication orale, écrite, pour pouvoir leur donner vraiment des compétences larges pour leur métier de conseiller, de l'anglais, évidemment, technique, environnement technico-économique, donc c'est l'analyse des filières, et la PAC, la politique agricole commune notamment. On a un module qui s'appelle connaissance de l'animal et de ses produits. Donc, dedans, en fait, c'est là où on a intégré de l'éthologie sur les 6 espèces animales, de l'évaluation du bien-être animal sur les 6 espèces animales. Diagnostic de l'entreprise. On a aussi donc marketing, négociation commerciale, parce que voilà, un conseiller en élevage, même s'il n'est pas commercial, il peut être amené à vendre ou à des services ou des produits. On travaille aussi sur tout ce qui est levier technique d'action, donc on revoit de l'alimentation, de la reproduction, de la génétique, de l'agronomie, de la santé, du bâtiment. Tout ça toujours sous l'angle de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être sur le terrain. Et puis la méthodologie de gestion de projet. Cette formation, donc l'accès à partir d'un bac+2, donc nous avons plus souvent des BTS PA, des BTS AXE et d'autres BTS, on a quelques anabiotech, et des licences de bio éventuellement. Donc c'est un recrutement sur un entretien de motivation, dossier entretien de motivation. Donc ce sont des contrats d'apprentissage jusqu'à 29 ans. Et donc les entreprises qui peuvent prendre nos étudiants, toute entreprise de conseil en élevage, donc ça peut être des laiteries, des coopératives, des contrôles laitiers, etc. Je vous donnerai un petit panorama des entreprises qui jusque-là nous ont fait confiance. Et pour le moment, on a peut-être projet de proposer cette formation en formation continue par bloc de compétences. Les étudiants, donc c'est la 5e promotion qui est en route actuellement, donc on a eu 60 étudiants, 5 garçons, 55 filles, majoritairement donc issus de BTS production animale et de BTS AXE, et on a eu 2 reconversions avec des dossiers RQTH qui nous ont pu nous permettre en fait de déroger à la limite des 29 ans. On a un taux de réussite de 100%, donc l'insertion, on a 15% des étudiants qui poursuivent des études en certificat de spécialisation, en ingénieur ou en master, et on a 85% en emploi, majoritairement en CDI, donc il y a un très beau taux d'insertion. Les postes, en majorité, auditeurs qualité, techniciens, conseillers, on a quelques enseignants aussi. Les entreprises qui nous ont fait confiance, donc sur la filière bovine, donc majoritairement quand même en filière bovine, donc bovin lait et aussi du bovin viande. Et donc tous les organismes aussi de conseil plus généralistes. Et aussi des plus petites entreprises comme Socobert ou Proximal, voilà, qui développent des solutions très spécifiques. Sur les autres filières, donc on a eu quelqu'un chez Ellipse en caprin, en porc aussi chez Sirio, en volaille, donc aussi bien en canard, en volaille de chair qu'en volaille de ponte. La filière bio aussi, hein, représentée, et puis la filière équine. Quelques travaux de nos étudiants au niveau des projets tutorés ou des rapports d'activité. Donc, quels sont les critères de bien-être animal potentiellement intégrables dans les cahiers des charges fromage AOP, les ferments microbiens, une solution d'avenir, réflexion sur une nouvelle salle de traite et équipement sous l'angle du bien-être de l'utilisateur et du bien-être animal. Donc ça, c'était notamment à la ferme expérimentale du Haras du Pin. Voilà, dans les rapports d'activité, donc on a beaucoup de sujets différents. Création d'un outil d'évaluation donc en caprin, évaluation de la douleur chez le cheval, conséquences des cages liberté, notamment en porc. On a parlé hier, donc les souches de dinde favorables au bien-être animal. Bon voilà, on a des sujets très variés et donc nous acceptons des étudiants dans toute la France. Donc en fait, voilà, nous avons des entreprises dans toute la France on n'a pas de limitation géographique.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions. Et on a dans la salle une ancienne étudiante de l'année dernière avec son maître d'apprentissage qui est devenu son employeur, puisqu'elle est en CDI maintenant. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai bien compris, ça donnait un nouveau dynamisme à l'école, mais en même temps, une question, c'est le gars à cheveux blancs qui pose, là, mais c'est comment dirais-je, on a eu autrefois, il y avait les cours de zootechnie, et là, maintenant, des cours de bien-être. Le bien-être fait partie de la zootechnie, et c'est quoi qu'on apporte en plus, parce qu'il y a 160 heures, c'est quelques exemples vraiment de cours pratiques, quoi. Ouais. Alors bien sûr, vous avez raison. En fait, l'éthologie fait partie de la zootechnie, mais c'est quelque chose qui n'était plus, ou qui n'était pas enseigné. Donc là, de manière, dans tous les référentiels, le bien-être animal est revenu dans les référentiels, mais de manière très rapide. C'est-à-dire, on enseigne les 5 libertés, un peu la réglementation, etc. Donc, ça reste très, très restreint. Là, l'objectif de la formation, c'est vraiment de former nos étudiants à l'éthologie, pour qu'ils soient en mesure, en fait, de former leurs équipes aussi, parce que du coup, on a des étudiants qui forment leurs équipes, qui forment des équipes de conseillers, qui forment leurs collègues sur du comportement animal. Et ils sont aussi en capacité de créer des outils d'évaluation du bien-être animal en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent. Donc, quelque part, bon, je vais passer la parole à la salle après, mais comment... Est-ce que les cours de zootechnie ne devraient pas un peu évoluer pour aller plus vers là, quoi? Parce que être trop théorique, comme vous l'avez bien dit un peu auparavant, si on veut vraiment qu'il y ait un changement d'approche entre l'éleveur et son animal, il faut que ce soit enseigné dès le départ. Oui, alors les choses sont en train d'évoluer, hein, les référentiels évoluent, le ministère fait des réformes sur chaque diplôme, alors ça, évidemment ça ne peut pas se faire trop rapidement, c'est étalé dans le temps, mais il y a une prise en compte de ces aspects-là. Et il y a une prise en compte aussi dans les évolutions des pratiques pédagogiques, et notamment, nous, avec la ferme qui se situe du coup sur le PL, l'intégration, l'utilisation de la ferme à titre pédagogique, l'utilisation des données, l'expérimentation sur la ferme pour repartir aussi sur ces notions de terrain. Merci. Des questions de la salle? Ou le témoignage de l'ancienne étudiante? Olivia? Oui. Bonjour à tous, donc Olivia Marie, donc actuellement chargée d'affaires au sein de Proximal, donc mon entreprise d'alternance. J'ai effectué ma licence professionnelle l'année dernière au sein du Robillard. Moi, j'avais choisi cette licence parce qu'en fait, j'ai fait mon BTS au Robillard aussi. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment, comme on le disait, en cours de zootechnie, abordé tout ce qui est bien-être animal. Et je voulais en apprendre davantage. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette licence, c'est qu'on a abordé plein de notions comme les méthodes alternatives. On a eu des formations sur l'acupuncture, sur l'homéopathie, donc tout ce genre de choses-là, sur le troupeau du lycée. Et c'est vraiment très constructif. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, notamment par exemple avec notre rapport notre projet tutoré qu'on a fait en groupe sur les ferments microbiens, donc c'est nous. Ça peut être aussi une façon de faire évoluer le monde agricole et je pense que cette licence, vraiment, elle a été bénéfique pour moi. Donc, il faut que ça continue. Il faut que cette licence continue de perdurer dans le temps. C'est vraiment bénéfique. Merci. Une autre question? Soyez bavard. Faudrait un prof de zootechnie. Hein, je pense. Bonjour, Pierrick Pabeuf du lycée Latouche. J'ai une question. Vous avez parlé de gestion de données avec des données en lien avec le bien-être animal. Qu'est-ce que vous avez comme source de données en fait? Alors, ces données, notamment, on les a, enfin voilà, on est en train de les exploiter à partir des colliers connectés, donc des colliers Medria, dont sont équipées nos vaches. Donc, on a en fait demandé l'accès aux données brutes.
notamment pour pouvoir travailler, alors on n'a pas évidemment les algorithmes, mais pour pouvoir travailler sur de la donnée brute et affiner aussi, voir la performance aussi de ces colliers-là sur des systèmes pâturants. Parce qu'on a un système où les vaches sont beaucoup dehors. On est en train de voir en termes de données quels sont les recoupements et les corrélations qu'on peut arriver à faire. Donc notamment sur ce qu'on peut avoir comme données de manière concrète, des données de rumination, des données de mouvement, d'activité, et avec des croisements temps d'ingestion, temps de rumination, activité, etc. Donc on est au début de la collecte de données et de commencer à voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir, mais ça permet déjà aux étudiants de commencer à s'initier au traitement de données et aux data. Toutes ces données informatiques, c'est vrai qu'on est qu'au début, et donc hier on a un peu abordé ce sujet-là avec les robots de traite. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est d'anticiper le problème sur un animal, quoi. Donc, faut être capable d'analyser ces données-là, mais il faut avoir des bonnes bases et des bonnes références pour cette anticipation. Mais aussi, il faut que les éleveurs soient formés pour anticiper, pour être capables d'analyser ces données, quoi. Alors oui, il y a la partie analyse de données, et on a aussi un focus sur vraiment l'observation du troupeau, et de croiser en fait les outils, notamment numériques, qui permettent d'alerter, et l'œil de l'éleveur. Voilà, on revient toujours à la même chose, le bien-être animal, c'est la relation éleveur-animal. Donc l'un comprend de l'autre, la domestication des animaux aussi, c'est... Bon, pas rentrer dans le détail, c'est pas moi qui dois faire l'exposé. Une autre question, ou bien on va passer au témoignage suivant. Ok, merci. On peut l'applaudir pour la présentation.